Salut nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous comptons ensemble matin pour adorer le Seigneur et pour partager ensemble la parole. Donc, pour ne pas connaître, pour vous-même, et moi-même, il est à bénir maintenant. Amen. Donc, c'est ça lié à travers tout ça qu'a fait dans le service-là, cantique qu'a chanté. Donc, et puis là, on vient pour adorer le Seigneur, pour avoir loin. Nous bénissons mon Dieu aussi. Et immédiatement, on a invité vous pouvez venir ensemble avec nous, c'est dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Verset 10. Et dans verset 20. Et là, on a fait Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rouilles du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité vos ceintures, et vêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. Merci. Mettez-vous. Le sujet nous voulons partager avec vous maintenant, c'est le combat de la vie chrétienne. Le combat de la vie chrétienne. Donc peut-être, vous allez demander est-ce que les chrétiens sont en bataille. Donc, la vie chrétienne, c'est une lutte quotidienne. Et c'est un combat quotidien. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'ignorer ça, qui ne pas reconnaître qu'il y a un ennemi. On a posé cette question, est-ce que réellement il y a un ennemi? Oui, il y a un ennemi.
depuis le même jour, vous prenez décision pour accepter Jésus-Christ avec tout cœur, ou aide lui. Amen. Si vous ne pas fait ça de tout cœur, vous ne pas bien. Mais tout le monde qui a accepté Christ avec tout cœur, qui veut servir bon Dieu fidèlement, tout le monde ça il bien aide. Amen. Donc, ça veut dire que les chrétiens, ils n'ont un combat, ils n'ont une bataille. N'importe qui parle dans la bataille. Pour aller dans la bataille, il faut que vous préparez. Amen. Donc, tout combat, quel que soit le combat que vous allez mener, il a besoin d'entraînement. Même si c'est un concours que vous allez là-dedans, maintenant, tout combat, vous avez besoin faire exercice. Gagner, même monde qui va jouer au football, ou bien quel que soit maintenant, mais ils ont un entraînement. Ils ont un exercice. Le jour que vous ne pouvez pas faire exercice, comme Samuel dit, vous ne pouvez pas faire expérience, vous ne pouvez pas connaître, mais vous êtes tous 20 coquins encore, et tout. Il y a copier, comme on a dit, en bon créole. Il y a rétréci. Et nous, moi, j'ai un jeune garçon que c'est un cousin. Donc, il a fait un accident. Ça a eu plusieurs années. Il est en coma depuis. Côté de là, il n'a pas utilisé rien. Si on doit être dans la machine, non, il est mort. Non, il est mort. Donc là, lui-même, bon Dieu fait grâce. Il était cassé, il était cassé, mais il y a le reprendre. Mais monsieur lui-même, jusqu'à présent, il est en coma. Il n'est pas utilisé rien, il n'est pas connaît rien, absolument rien. Il est obligé d'esclaver chaque jour pour prendre soin. Ça m'a de l'âme témoin. Vous connaissez côté il y a deux personnes pas qu'à allonger un grain de ville. Wow. Deux personnes parce que même ou pas qu'à allonger parce que tout fait yo raccourci dans nos petits, eh bien, il n'est pas utile d'être rien. Juste dans le moment que tu m'as parlé avant, c'est comme ça. Il va être un bon monde, il va changer. Donc, ça, c'est pour montrer que les corps, il n'est pas fait exercice, il vient transformer dans l'état côté que il n'est pas utile ou hein? Rien. Il n'est pas utile. Donc maintenant, on a parlé de l'exercice côté que on dit tout combat a besoin d'entraînement. Il faut la vie chrétienne, non? C'est un combat lié et combat ça a besoin d'entraînement. Pourquoi l'ennemi n'a pas attaqué sous toute forme? Parce que bien qu'elle gagne, c'est pour pas aller dans le ciel côté bon Dieu. Donc, tout ça le cas employé pour ne pas aller, donc la fête, pas bien nous dire, si j'ai non, c'est Le combat de la vie chrétienne. Première considération que nous voulons faire maintenant, c'est l'impression du combat. Bon Dieu béni. Amen. Le combat, il y a une pression là. Moi, ça, c'est son mot qui est très connu. Et en plus, le monde toujours utilisé. Pression. Surtout nous-mêmes en Haïti. Il y a des gens qui souvent disent, moi, il y a des gens pression là.
Et très souvent, moi qui plus fort, vous comprenez ça, les aller, les parler. Donc, l'autre monde tout peut vous trouver parce que je pense que lui-même, les gars réagissent, les gars bagaille de la même de. Donc, très souvent, la vie, les gens, c'est une pression qu'elle va avoir. Qui vous faut peine. Mais sur le plan spirituel, qui ça nous fait? Et puis, sorti dans verset 10, nous avons regardé, nous voyons, combat que nous avons parlé là, ce n'est pas un combat physique. Si c'est une bataille physique, depuis on est comme fait bon karaté, vous comprenez, comme les gros garçons, vous pensez qu'à vous-même. Mais combat ça, c'est un combat Spirituel. Il y a un combat spirituel, donc, d'après le texte là, la force humaine est incapable. Par exemple, mettez dans la tête avec force power, qu'on va le goumer. Parce qu'on n'est pas capable de goumer avec force power. Et puis dans le premier verset, il dit nous avons besoin de puissance bon Dieu. Pour nous mener la bataille, nous avons besoin de puissance bon Dieu. Donc, les continuels ici, les âmes humaines sont incapables. Et l'ennemi est rusé. Vous devez dire nous. Force non pas capable. Et ennemi non en face de là. Et rusé. Donc, on a besoin, même gens, ennemi en lui-même, il y a un truc pour le mener la bataille là. Mais sur le plan spirituel, les Seigneurs et enseignent-nous comment nous devons entraîner pour nous capables de gagner la bataille. Et qui premier bagage que nous avons besoin, par exemple, en tant que chrétien, nous avons besoin de la prière constamment et nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas apprendre si nous ne pouvons pas étudier la parole. Amen. Malheureusement, je dis à grand monde, ils sont chrétiens, mais ça n'a pas intéressé, ils ont posé dans le Bible. Amen. Ils sont chrétiens, mais ça n'a pas intéressé, ils ont possédé un champ d'espérance. Pendant qu'ils ont acheté des bagages qui sont bien chers. Donc, il y a des gens qui prennent plaisir pour utiliser le téléphone comme Bible. Mais qui n'est pas bon. Pour quelle raison? On peut utiliser le téléphone sur un voyage. Ou en côté, on ne peut pas utiliser la Bible, ou pas la Bible, on peut utiliser le téléphone. Mais sur l'église, vous avez la caillou, donc vous faites pour gagner Bible, vous faites pour gagner champ d'espérance. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, mais que c'est une bataille là pour y, mais on a besoin d'armes pour bataille. Donc, champ d'espérance, Bible, c'est eux-mêmes qui servent pour aller bon côté bon Dieu. Sans j'aime assister à une cérémonie, et puis, celui qui a présidé la cérémonie, c'est avec téléphone, avec un tablette qui nous mène. Et puis, commencer à faire une lecture. Parce que c'est là tout. Commencer à faire une lecture. Et puis, lui, il a mis la lecture. Monsieur était bébé. Tout le monde était absolument de ça. Après, monsieur réussi à joindre côté lié. J'ai dit, excusez, ce n'est pas votre vie, c'est technologie. Donc, c'est vrai, c'est technologie, mais dans lequel dit, ce n'est pas votre technologie, c'est votre part. Pour quelle raison? Parce que il n'est pas possible. Parce que la Bible, le Seigneur, il va nous une Bible,
c'est un livre nous considérons comme constitution. Et c'est lui qui apprend nous comment pour nous aller dans le ciel là, comment nous devons respecter les principes. Nous disons l'ennemi, ce n'est pas un ennemi physique. Faut dire que vous avez avec force. Et les ennemis sont nombreux. Donc, mauvais esprits et tout ça qui est dans l'air. Et c'est ça qui fait la critique. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est avec le monde que Dieu nous bataille. La bataille là, c'est une bataille avec le monde. Mais la bataille là, c'est une bataille contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que sans la présence de Dieu, au cas gommer avec une force comme ça? Non? Au cas gommer. Écoutez bien, pour Dieu bénir. Ou pas qu'à gommer avec mauvais esprit, avec force. Donc, premier bagage qu'on a besoin la puissance de Dieu. Ou besoin la présence de Dieu dans la vie. Mais c'est n'importe quoi pas dans la bataille. Pour quelle raison? Parce que il y a des gens qui ont tout peur. Il y a des gens qui sont chrétiens mais qui peur. Il y a des gens qui ont une mission. Regardez, député ouais, là, son père est lié pour passer au côté. Passer le père, il ne pas passer au côté. Il y a des gens qui connaissent ça, sont gagnés, pas annoncer l'évangile, passer le père. Et dans Juge, chapitre 6, chapitre 7, le peuple d'Israël là, trouvé en face Madianidio. Donc, côté que Gédéon doué à une bataille avec eux. Gédéon, en tant que serviteur de Dieu, qui était 6e juge à l'époque, Gédéon besoin pour rêve pour le connaître est-ce que bon Dieu appelle. Lui m'a dit bon Dieu, il y a un premier signe. Bon Dieu répondit. Bon Dieu exaucé. Ça pacifie pour lui. Lui retourner demander un deuxième. Lui retourner demander un troisième preuve. Il dit Seigneur, mais aussi porter dernière fois ça. Bon mieux pour me connaître. Est-ce que réellement avec est-ce que mettre dans bataille là c'est approuvé une troisième fois et pour les avec Gédéon décider pour aller dans bataille. Il va dans bataille et dans bataille là il prend derrière lui prend 32 000 hommes pour aller dans bataille là. Mais c'est dit Gédéon, ça dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Amen. C'est à dire yo trop. Si Gédéon allait avec eux,
Gédéon gagne bataille là, il a dit, il a pas fait loin pour tête yo. You get Il a force. dit, c'est avec meilleur que vous gagnez Bataille. bataille. Si on dit Gédéon, mais ça va le faire pour moi. Et dans 32 000 hommes, ça ensemble avec vous. Dis yo, tout le monde qui va dans la bataille là, qui peur. Tout le monde qui est créatif pour y aller dans la bataille là, dit yo retourner la caillou. Même côté, il y a 22 000 hommes qui retournent. On Dieu béni. Attendez, 32 000 hommes pour aller dans la bataille. Regardez, il y a des gens qui paient avec des gens qui sont créatifs, qui mettent tout retourner la caillou, ou bien 22 000 hommes qui retournent. Combien de témoignages y a? 10. C'était 10 000. Dans 10 000 traité, regardez, Charles dit pour tout le monde. 10 000 dans toi. Charles dit, mais ça ne va pas le faire. Vous allez descendre dans la rivière, et puis avec 10 000 hommes à traiter. Il dit, cette fois-ci, nous allons faire un test, et test là, je vais avoir un test là. Et dit, dans le test que vous faire, tout le monde qui descend quand il boit de l'eau, tout soldat qui descend quand il boit de l'eau, qui mettait des genoux à terre, qui déposait les amis, mettait des genoux à terre pour boire de l'eau, tant que chien à boire de l'eau, il dit, fais-le tout retourner. Gagnez 7 000 qui retournent. 7 000 qui prennent de l'eau, qui mettent à genoux, qui boivent de l'eau, tant que chien, et puis, regardez, et puis tout le monde a lapé de l'eau, tant que chien, donc, mon sayo, il doit retourner parce que pas prêt pour Bataille. bataille. Parce que l'on a bataille, il faut qu'on vigilant. Amen. L'on est ennemi, il faut qu'on soit moins qui vigile. Vigilant. Vigilant. Parce que l'ennemi n'a pas jamais minimisé l'ennemi. Voilà. Amen. Pas jamais minimisé l'ennemi. Et ça qui arrive à Goliath, il minimiser David, parce qu'il dit David, comprendre son petit monde, la regarder petit David avant qu'on t'y flanc, on go guerrier dans le cap vient sur lui. Et c'est là il va le dire David, et puis regardez, son bagage extraordinaire. Donc, Koulia, puisque il y a 7000 qui retournent, combien de retournent qu'on y a? Retournent 3000. Et dans 3000 là, combien on connaît c'est par exemple? 300. 300. 300. Pour que nous la faisions. On bataille 32 000 hommes là-dedans, il y a combien de monde qui va gagner une bataille là? 300. 300. Va gagner une bataille. Et peut-être, les Madianites qui ont gardé, ouais, messieurs, ça y est, 300 nègres. Donc, pour eux-mêmes, ils ont gagné droit de dire, mon cher, 300 nègres, ça y est, nous allons garder. Oui. Mais vous comprenez ça, c'est bon Dieu qui a bon dans la bataille. Quel que soit forme ennemi, quel que soit, nous avons dit, jamais ennemi en gagné, il n'y a pas de victoire sur vous. Parce que bataille pour là, son bataille doit mener avec bon Dieu. Ou bien les seigneurs avec une bataille là, ou pas besoin d'un, pas besoin de rien. Les bons dieux, ils même dans la bataille. Donc c'est ça que fait, c'est vrai, ennemis yo en pile, non seulement yo en pile, mais yo au-delà des capacités nous. Mais en dépit de tout, les seigneurs là, n'ont pas besoin de rien, n'ont pas besoin de rien. Très souvent, le problème, nous, on manque de foi. On manque de foi. Quelquefois, même prier, nous prier, mais nous tellement douter, nous demandons est-ce que bon Dieu a exaucé prier nous. Et c'est comme ça, très souvent, nous avons des problèmes. Ça fait
Allez. Les bagailles que nous avons besoin, nous ne pouvons pas jouer. Parce que nous manquons la foi dans mon Dieu. Nous manquons la foi dans mon Dieu. Et deuxième bagaille que mon Dieu a dit, deuxième considération que nous voulons faire dans le texte, c'est les provisions nécessaires pour le combat. C'est vrai, il y a une pression dans le combat. C'est vrai, ennemi est nombreux. C'est vrai, ennemi est au-delà des capacités nous. Mais bon Dieu fait provision pour nous. Donc, qui fait, si bon Dieu fait provision pour nous, nous n'avons pas besoin de paix ennemi. Voilà. Ça veut dire, nous avons chanté quand il ça. Sur